Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré au troisième numéro de la série X-Men de Jed MacKay et Ryan Stegman. Déjà le troisième numéro pour le relaunch des X-Men, pour les X-Men post-Krakoa, Exit, Jonathan Hickman, Jerry Duggan et l'île de Krakoa. Les X-Men sont revenus sur la terre ferme et à des considérations qui, bien entendu, vont les emmener vers des choses beaucoup plus concrètes et réelles, à savoir la survie de l'espèce. Les mutants sont traqués, les jeunes mutants qui apparaissent eh bien, ont besoin d'être guidés, tels les premiers X-Men par le professeur Xavier, et Cyclope et son équipe vont s'y attelé. C'est Jed MacKay au scénario, vous le savez, scénariste de Moon Knight, notamment du crossover Blood Hunt, oui c'est ça, et des Avengers depuis quelques années maintenant. Au dessin, c'est Ryan Stegman qui, eh bien, après avoir fait Vanish avec Donny Cates, après avoir fait Venom avec Donny Cates et King in Black avec Donny Cates, eh bien, s'attaque aux X-Men. C'est la grande promotion de l'année. Le génialissime Ryan Stegman, eh bien, a droit de dessiner la série qui a accueilli les plus grands, que ce soit Jim Lee, que ce soit Carlos Pacheco, que ce soit, on pourrait vous citer tous les auteurs des X-Men, mais bon, ils ont tous œuvré, les meilleurs ont travaillé sur les X-Men, et Ryan Stegman en fait partie. J'adore la couverture, j'adore son Cyclope, certaines remarques nous font dire que Cyclope a l'air un peu plus jeune sur certains dessins. Là, il fait son âge, et puis avec ses cheveux un petit peu comme ça, c'est vrai que c'est super sympa de le voir. Alors là, j'ai un petit défaut d'impression, mais c'est pas grave. Une des magies des dessins de Ryan Stegman, c'est que ça s'adapte super bien. Là, il y a donc ils sont en Alaska. Cette équipe des X-Men est en Alaska et elle est dans une base et puis on commence à découvrir un petit peu le nouveau microcosme de ces personnages. Pour le moment, le Fauve, il reste à la base. Le Fauve, il fait pas grand-chose de ses journées. Cyclope va en ville et croise donc la shérif qu'on avait vue dans le premier épisode, si je me souviens bien. Et il vient parce qu'il a été appelé. Et il va venir avoir une petite conversation. Voilà, il fait quand même plus adulte, même s'il fait jeune. Après, ces personnages n'ont pas d'âge, même s'ils ont quand même vécu beaucoup de choses depuis toutes ces années, depuis 60 ans. Voilà, j'aime beaucoup sa visière, je trouve son look assez cool. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. À la base, on a ce Magnéto, tel un professeur Xavier dans son fauteuil, un peu grumpy quand même. Il est un peu grumpy et on a ce personnage qu'on apprend à découvrir un petit peu plus tous les jours, Tempest, avec un côté Pyro, un côté Iceman. Et personnage qui est entre la neige et le feu. S'ensuit une discussion un petit peu musclée avec un Cyclope qui perd ses nerfs. Et je trouve que ce Cyclope, eh bien, il a du bagou. Et je vais vous dire une chose, et ça va confirmer une de mes théories. Je trouve que d'abord, c'est très bien dessiné, mais ça, c'est mon avis, et peut-être que vous le partagez. Je trouve que Ryan Stegman, eh bien, il dessine encore mieux avec ce troisième numéro. Et pourquoi je dis ça? Parce que j'ai une théorie. Et cette théorie, vous la connaissez si vous suivez Radio Comics, c'est que quand un dessinateur arrive sur une série, il lui faut quelques pages pour bien s'approprier les personnages et faire des merveilles. Eh bien là, clairement, je trouve que il s'en sort de mieux en mieux et que c'est de plus en plus joli. Alors, le Fauve est à terre. Quentin Quire appelle les X-Men de la base à la rescousse, notamment Magic, qui va avoir sa propre série. Je ne sais pas si vous avez vu, elle va avoir sa propre série chez Marvel. Bon, ça durera 6 numéros, mais c'est sympa. Psylocke, évidemment, le Juggernaut, Tempest, ils sont tous là. Ils sont attaqués et ils vont devoir, évidemment, intervenir. Donc, Cyclope, pendant ce temps, n'est pas là. Les X-Men eh bien, s'unissent parce que cette menace invisible qui les agresse eh bien, est un danger de tous les instants. Donc voilà, donc j'aime bien cette dualité, si vous voulez, qu'il peut y avoir entre ce moment calme où en dehors de la base où Cyclope
à cette conversation un peu tendue, et puis les X-Men en danger qui s'unissent pour combattre. Petite publicité pour l'univers Ultimate, hein, ça arrive très bientôt chez Panini, avec Ultimate Spider-Man numéro 10, hein, déjà, 10 épisodes avec Marco Checchetto et Jonathan Hickman. Déjà 9 épisodes pour Ultimate Black Panther, Brian Hill et Stefano Caselli, 8 épisodes pour Ultimate X-Men de Peach Momoko et 5 épisodes pour les Ultimates de Dennis Camp et Juan Frigueri avec le nouveau Hawkeye qui, dans cet univers, a des origines Native American. Et ça, c'est assez cool. Je trouve que c'est une bonne idée. Le personnage est sympatoche. Voilà, ça c'est très très bien dessiné une nouvelle fois, et Tempest a réussi à arrêter les deux machines, et regardez, elle part comme ça en les laissant dans la glace, et elle est badass, et c'est un personnage qu'on va, je pense, beaucoup aimer. Cyclope ramène, enfin l'équipe ramène à ce type les gens qui l'ont attaqué, et on va en rester là. Mais on voit que notre cher Cyclope, il est pris d'angoisse, et que jouer les durs comme ça et avoir toutes ses responsabilités, ça lui pèse un petit peu. Voilà. La couverture du numéro 4 avec le Juggernaut qui pète un mur, qui arrive, mais c'est sur un écran, donc c'est quelqu'un qui filme ou quelqu'un qui a filmé ou qui regarde. Il y a un petit pouce ici, comme vous le voyez. Et bien sûr, toutes les publicités dans les comics en version originale, parce que quand on lit de la version originale, vous le savez, il y a cette malédiction, c'est d'avoir de la pub alors qu'on paye pour 5 $ pour un comics. Ah ouais, un comics comme ça coûte quand même 5 $, et ça, c'est pas rien. Donc voilà, la couverture est chouette, le dessin, il est over the top, et c'est vraiment quelque chose de chouette. Est-ce que le nom du dessinateur est révélé? Donc il y aura Trevor Fitzroy dans le prochain numéro. Ryan Stegman fait la couverture du numéro 4, mais ce n'est pas Ryan Stegman qui dessine le numéro 4. J'ai vu les pages sur internet du numéro 4, ça ressemble beaucoup à du Ryan Stegman, c'est quelqu'un qui dessine un peu, l'unité graphique est préservée, voilà, c'est la malédiction des comics d'aujourd'hui, jamais plus de 3 numéros par le même artiste. Ce sera pareil pour Uncanny X-Men qui aura droit à un dessinateur remplaçant très très prochainement. L'important, c'est l'unité graphique. Le travail réalisé sur Ultimate Spider-Man, en ce sens d'avoir Marco Checchetto qui fait la majorité des épisodes et David Messina qui en fait quelques-uns, pour que les épisodes sortent à temps, ça marche bien, parce que les dessinateurs sont à la fois complémentaires, même s'ils ont un style assez différent, ça marche super bien. Et donc, pourvu qu'ils ne nous mettent pas un dessinateur qui n'a rien à voir en plein milieu, parce qu'à la fin, quand on achètera le Deluxe dans 1 an ou dans 2 ans, on aimerait bien avoir 12 numéros qui se suivent et qui se ressemblent. Voilà, c'est quand même beaucoup plus appréciable pour les lecteurs. Le comics reste une industrie. Et c'est vrai que il faut que ça sorte, voilà, c'est la priorité, il faut que ça sorte. Le modèle économique est comme ça, le modèle économique est basé sur le fait que les gens viennent et reviennent le mercredi en boutique ou le samedi, et que si vous cassez ça, les gens ne viennent plus, et s'ils viennent plus, ils ne sont pas tentés d'acheter autre chose, et si vous cassez la routine et les habitudes des gens, ils passent à autre chose tout simplement. Donc les comics se sortent, et ils ne sont pas toujours dessinés par les mêmes personnes. En tout cas, pour le moment, ces 3 premiers numéros de X-Men, je trouve ça hyper enthousiasmant, et j'ai hâte que vous découvriez ça en janvier 2025 chez Panini, puisque ça va arriver très très vite. Encore quelques dodos, un joyeux Noël, et après, vous pourrez découvrir les X-Men par Jed MacKay et Ryan Stegman. Cet épisode, il est à retrouver en version française en mars 2025, et sinon, dans les boutiques qui vendent des comics en VO, il y en a un peu partout. Et d'ailleurs, le numéro 4 est sorti. Ouais, il est sorti, le numéro 4. Il est déjà sorti, donc du coup, on va en parler très bientôt, parce que si ces vidéos vous plaisent, on en fera d'autres, tout simplement. Si vous aimez les pages à pages, une seule chose à faire, abonnez-vous. Salut!